Bien sûr que nous les femmes, tout est bon, tout est OK. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Ngali Enyege Félicia, épouse Béténé. Obam Jeannette, je voudrais parler de mon parcours professionnel. Avant, on sortait fonctionnaire, maintenant, on n'intègre plus. Donc, je suis fonctionnaire. Oui, mon métier me permet d'évangéliser et je peux dire que le métier que je pratique est très passionnant parce que dans la vie, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'intégrité. Et quand j'ai vu que c'était déjà mis à rude épreuve, on a dû se séparer. Je suis enseignante de lycée technique et j'enseigne plus précisément au lycée technique d'Équité à Aidé à 2. Ce que je peux dire des métiers de télécom, déjà, la plupart du temps, on appelle ça les métiers des hommes. Nous avons beaucoup de soucis parfois, tout un bagage émotionnel que nous gardons quand nous grandissons. Et parfois, ça impacte notre vie adulte. Je suis allée en formation, mais j'étais déjà mère et mariée et mère d'enfants. Donc, j'avais donc toutes ces responsabilités, mais j'ai tenu bon que j'aimais mon métier. Être une femme qui fait dans un domaine d'homme, ce n'est pas vraiment facile. Les difficultés que je peux rencontrer dans mon métier, c'est la consommation des substances illicites dans les lycées techniques. Parce que moi, personnellement, j'ai affaire aux filles et les filles en plein âge de puberté sont souvent beaucoup attirées par ces jeunes hommes qui consomment ces substances illicites-là. Je me retrouve chez un soin infirmier. Pourquoi? Parce que pour être un bon psychologue, il faut être bon dans la santé, dans la paix. On s'est séparés dans la paix. Mais l'avantage de mon métier, c'est que nous sommes tellement polyvalents que même à la maison, je bosse. Donc, j'ai mes rentrées, j'ai ma machine, j'ai mes logiciels, j'ai tout. Donc, on m'appelle sur n'importe quel projet, je réponds présent. Je travaille plus encore pour quelqu'un, je travaille à mon propre compte. L'intégration nous a trouvés sur place. Donc, c'est comme ça qu'on a été contractualisés. Je suis rentrée dans la fonction publique. J'ai ouvert mon centre de santé et qui là où j'exerce jusqu'à présent. Et j'emploie les IDE, j'emploie les médecins. Sur Facebook, WhatsApp et dans mes différents groupes, ce que je fais, je ne manque pas de partager chaque jour que Dieu a créé les méditations que nous recevons les méditations de nos pasteurs. J'ai coché toutes les cases, comme on dit souvent. Donc, puisque lorsqu'on me recrute en 2012, j'étais d'abord en appui. J'ai été en appui pendant 1 an. Ensuite, j'ai été nommé chef section système et réseau interne, où j'ai fait pratiquement, je crois, 4 ans. En 2021, ensuite, on m'a nommé chef d'équipe. Et en 2023, j'ai été nommé chef service, installation et support. Donc, c'est le poste actuel que j'occupe. Bon, je manage au total 15 établissements techniques. Et la plupart, ce sont des hommes. J'ai aussi investi dans l'agriculture. Donc, de temps en temps, je voyage pour aller regarder mes plantations. Ça me donne aussi de l'argent. Et je vais vous surprendre, mais la culture paye, hein? Ça paye vraiment. Au niveau de l'église, je m'occupe aussi des femmes dans le MIFEM, que ce soit fédération ou district. Je suis diaconesse et aussi membre à part entière du MIFEM Junior. Pour ce qui est de ma relation avec Dieu et de mon métier, c'est un peu comme un petit témoignage que je vais faire. Le service où je suis, c'est un service où je peux dire l'argent circule énormément. C'est un peu ce genre de métier que moi aussi je peux partager dans le MIFEM ici. Quand tu apprends la couture, il y a plein de choses que tu peux faire. Il est très intéressant de faire un métier technique parce que tu es plus manuel, tu es plus entreprenante. Tu peux plus facilement te
gagner un petit truc par là très rapidement en raccommodant l'habit de X, en cousant ceci ou cela qui est très facile à vendre. Beaucoup de gens souffrent, c'est ce que je me suis rendu compte. Quand j'ai commencé, je sautais. Quand je sautais, ce sont mes clients qui me rappelaient que non, pourquoi tu n'as pas envoyé la méditation aujourd'hui? Tous les jours, il y a quelqu'un qui m'envoie le message pour me dire vraiment merci pour ce message. J'étais en dépression, des témoignages dont je ne peux pas passer une semaine sans avoir des témoignages. Les avantages de mon métier, j'ai beaucoup de temps. Parfois un temps qui m'énerve même. Je reste beaucoup à la maison, donc on peut s'occuper des enfants, on peut mener une autre activité. Pour le salaire, pour quelqu'un qui n'aime pas la grande vie ou bien qui a les goûts de luxe, sincèrement, la personne s'en sort. Pour une femme, pas pour un homme. La semaine-ci, là, il y a une musulmane. J'ai été tellement surprise. Elle m'a écrit, elle s'appelle Salma. Elle m'a écrit, elle m'a dit, ma sœur, ça fait 2 ans que je te suis. Toutes les méditations que tu envoies, vraiment, ça m'aide beaucoup. C'est comme la rivière de Siloé. Dès que tu entres malade, tu y sors guéri. Donc, tout le monde sait que Dieu est dans ce centre. C'est Dieu qui agit là-bas. Et autre chose, il ne faut pas être pressé en ce qui concerne l'argent. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir, demain, on n'aura plus. Et avec ça, vu que tu connais qui tu es, ce que tu vaux, et ce que tu dois faire, la personne que tu dois être par rapport au Dieu que tu sers, vraiment, il y a des choses qui ne vont pas te déranger. C'est un métier qui paye bien, ça je l'avoue. C'est bien payé, du moins à Camtel, c'est un métier, c'est bien payé. Être ingénieur de télécom à Camtel, c'est bien payé. Bon, je m'en sors plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que je n'ai pas d'activité à côté. Je cherche, je vais m'inspirer aussi de ce que les sœurs vont dire pour trouver une autre activité parallèle. La clinique est située en Dourbon, avant Fin-Goudron, dénommée Centre social de santé Charles-Martre au BAM. Je fais dans le social, ça j'ai choisi de le faire. Et nous sommes ouverts tous les jours, 24 sur 24, on ne ferme pas. Mon contact, c'est le 6 99 30 88 83. Sur la page Facebook, on regarde sac à petit prix. Je suis la seule sac à petit prix. Sac à petit prix sur Facebook ou bien mon numéro de téléphone 680 780 273. C'est mon WhatsApp direct. Mon métier en rapport avec l'évangélisation, la parole de Dieu, oui, parce que j'ai le temps peut-être de prier, j'ai le temps de participer au programme de l'église et j'ai les moyens. Je me donne la possibilité de parler de sa parole. Quand je suis en classe, lors de mes sessions de formation avec les élèves, quand je suis en entretien avec les parents, je profite parce que parfois, nous avons des problèmes, les enfants qui ont peut-être des problèmes de possession avant que ça n'arrive, ou bien que le parent ne détecte, c'est nous, en milieu scolaire, qui allons détecter cela. En ophtalmologie, on réfère à la clinique de la Grâce, là où la clinique du feu docteur Pilon, puisque sa famille est toujours, donc l'équipe est là. Le docteur Ndobo le remplace, c'est un ophtalmologue. Et nos frères et sœurs qui souffrent de l'hépatite, je contacte le docteur Fosso, qui est gastro-entérologue, hépato-gastro-entérologue à la clinique et notre responsable de santé tempérante au niveau de la fédération. Donc, en gynécologie, il y a le docteur Maïga, qui je réfère aussi, et puis je réfère. Qu'est-ce que je peux dire? Merci. Je m'attelle à le faire pour que la société soit correcte. Et bonsoir à tous, bonsoir Dombon, bonsoir les femmes coquines. Je suis très contente d'être là ce soir. Ça fait un bon bout, environ, je dirais 2 ans, 9 mois ou 8 mois
que j'ai quitté l'église et je suis très contente d'être présent, encore plus pendant l'emphase MIFEM, et je suis contente de voir que les mamans, les jeunes filles sont toujours engagées dans l'œuvre, et encore plus contente par rapport au sujet qui consiste à une femme, un emploi. Et vraiment, j'encourage toutes les mamans, toutes les jeunes filles à continuer à travailler durement, à travailler pour l'œuvre, mais également à trouver quelque chose à faire pour pouvoir soutenir l'œuvre au quotidien. Donc, c'est globalement ça me concernant. Ok, merci beaucoup et vraiment à très bientôt. C'est une femme, un métier. Nous ne voulons pas voir les femmes qui restent à la maison sans rien faire. Chaque femme doit avoir une activité génératrice de revenus ou génératrice de revenus. N'est-ce pas? Chaque femme, c'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, vous pouvez faire un petit commerce, ou bien vous pouvez apprendre à faire quelque chose, un métier. Donc c'est ça le but de la promotion des métiers. C'est ça que nous avons voulu faire ça cette année.